Voilà, rebonjour à tous. Donc, je vais vous faire ce filet d'agneau en croustillant d'ail des ours avec divers petits légumes. Alors, pour réaliser ce plat, il nous faut un filet d'agneau, de l'ail des ours, une petite branche de romarin, le pesto d'ail des ours que vous aurez fait récemment aussi, un grand classique au printemps, une carotte pour la garniture, une topinambour, une tomate, une pomme de terre, une courgette, une feuille de brique, et puis là une pousse de brocoli. Voilà. Alors voilà, on prend le filet d'agneau, on le coupe sur sa longueur, de manière à obtenir deux jolis petits morceaux. Voilà. Ça, après, on va aller juste les saisir dans la poêle, et puis on va les débarrasser, leur donner une jolie coloration entre deux. Maintenant, on va préparer nos légumes. Ouais. Vous voyez que c'est assez économique, ça va nous faire une carotte pour 4. On va faire des beaux sifflets. 1, 2, 3 et 4. Topinambour, pareil. Donc là, on arrive un petit peu à la fin. Ça peut être un autre légume. L'histoire, c'est de dire on offre plusieurs légumes dans notre assiette. Voilà. Tic. Là, c'est pareil, coupé en biais. Alors la pomme de terre, vous voyez, elle est bien ovale comme d'habitude, hein, d'accord? Donc on prendra, où ça a son importance, on coupe bien ce côté-là, bien à plat, ici, d'accord? On le remet sur la planche, on vient ici aussi, tac, et on va en faire sur 1 cm d'épaisseur à peu près. Voilà, donc il nous faudra 2 pommes de terre à peu près. Et puis on vient avec un vide-pomme, j'étais en train de chercher. Et on y fait des petits trous ici. Et voilà ce qu'on obtient. Alors la courgette, on prendra un des ustensiles que vous pouvez trouver dans des foires, ou alors vous prenez une mandoline aussi, et puis vous faites des spaghettis avec. Voyez? Et voilà. La feuille de brique, on s'en occupera tout à l'heure. Et puis maintenant, on va passer à la cuisson. Soupçon d'huile, les pommes de terre. Toute petite cuisson gentiment. Là, on y met la branche de romarin. Il faut y apporter un peu de goût. Et le couvercle. Voilà. À cuire tout doucement sur une autre plaque. Une casserole. Un soupçon d'huile. Les carottes, les topinambours. Donc on a démarré à froid, toujours pour avoir cet effet de sauna quand on cuit les produits. Et un couvert. Une petite goutte d'eau pour provoquer la première vapeur. Et 5. Cuisson douce sur 2. Voilà. Ici, on va préparer une brunoise de tomates. Donc on la coupe en 4. On appuie dessous, on enlève la peau. Avec ça, on a prévu, pour accompagner ce plat, on a prévu un gamaret de la maison Croix Duplex à Grandvaux. Un gamaret 2015. Alors, la petite concassée de tomates, moi j'y mets un petit grain de sel, un soupçon d'huile piquante que je fais moi-même,
Un soupçon d'huile d'olive vierge aussi. On va mettre une petite ciselée d'ail des ours. On va remuer ça. Ça va tirer tout gentiment pendant qu'on finit le reste de la préparation. Donc ici on a pris la feuille de brique. Ici on prendra une feuille d'ail des ours qu'on déposera à la base. Le filet d'agneau. Et on va serrer tout cela et le rouler en même temps. Ça nous fait comme des nems qu'on va retirer après, en fin de compte. Alors ici, on prend une poêle, un petit peu de matière grasse pour tout à l'heure. Ici, nos spaghettis de courgettes. On va juste faire tomber un tout petit peu comme ça, mais très rapidement, les surprendre. Hein. Ici, le pesto d'ail des ours. On est vraiment dedans. Voilà, on remue délicatement. Voilà. Si vous voulez activer, vous prenez un petit couvercle. 30 secondes. Et tac, encore une fois de plus, l'eau de végétation du spaghetti de courgette, paf, va monter à la surface. Et il va finir d'assommer la cuisson. Alors ici, on a débarrassé tous nos légumes. On les a mis au four dans une assiette pour les préserver au chaud. Et au dernier moment, on se fait chauffer donc une poêle. On retrouve nos préparations de nems, enfin de feuilles de briques. La partie qu'on a finie ici, en premier dans la poêle. Ça prend gentiment forme. Petite coloration. Et en fait, en même temps qu'on colore la feuille de brique, on réchauffe la viande et on finit gentiment cette cuisson. Donc tout voilà pour le dressage. On retrouve donc nos croustillants d'agneau qui sont ici. D'accord? Donc on les a bien égouttés sur la feuille. On peut voir que l'huile reste sur la feuille. Voilà. Un couteau qui coupe bien, je vous le recommande. On vient chercher le talon qui est ici. Voilà, sur à peine 5 mm, quelques petits millimètres. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse faire ça. Ça tienne debout. Impeccable. Ici, vous le recoupez en biais, comme ça. Voilà. Et vous constatez encore à nouveau que l'agneau a une cuisson plus que parfaite. Je prends mon spaghetti de courgettes que je positionne tout simplement, tranquille. Mes 2 pommes de terre, je les mets debout. Voilà. Donner un petit peu de volume. Le creux des patates qu'on a cuit aussi, qu'on a récupéré. C'est-à-dire ce sont le creux des pommes de terre, voilà. Tac, le petit grillage qu'on a provoqué. Ici, on se sert des spaghettis de courgettes pour planter à notre désir les petits légumes. Ça nous fait un maintien en même temps, vous voyez. Et ici, le chou brocoli qu'on peut mettre aussi comme ça en disposition. On continue toujours à mettre du volume. Vu qu'on a mis ail des ours, eh ben, on met tout simplement une belle cuillère à café de pesto d'ail des ours. La concassée de tomate qu'on avait prévue, pour ce côté un peu provençal comme ça, qu'on viendra mettre ici sur le côté. Tout ça servi avec un Gamaret 2015, domaine Croix-Duplex à Grand-Vaux, Maude et Simon Fogel.